Nous avons tous entendu dire que les actes sont plus éloquents que les mots. Mais que se passe-t-il si ces actions racontent une histoire à laquelle vous ne vous attendiez pas? Imaginez que vous soyez dans une relation. Soudain, vous remarquez que son comportement, son langage corporel et sa façon d'interagir ont changé. Vous pourriez négliger ces changements de poil en les considérant comme un changement de style. Mais, cher gentleman, rappelez-vous que la frontière entre fidélité et infidélité est plus mince que vous ne le pensez. Comme l'a dit un jour le grand William Shakespeare, le monde est une scène, et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs sur cette scène complexe de la vie. Lorsque la caméra tourne, les acteurs d'une relation se retrouvent parfois empêtrés dans un monde de mensonges chatoyants. C'est là que les signes avant-coureurs entrent silencieusement en action. Il s'agit d'indices minimaux invisibles, chuchotés par un personnage rusé dans le jeu dramatique de la vie. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais ce sont les tactiques de manipulation qui conduisent les hommes dans l'incertitude du doute et de la trahison. Et si vous connaissiez l'art de repérer ces femmes rusées en comprenant les signes qui les désignent comme des infidèles, explorons ces indices sournois. Numéro 6. Toujours à se plaindre que tu ne m'aimes pas. Selon une étude menée par l'Institut national de la santé mentale, environ 85% des femmes disent souvent la phrase « tu ne m'aimes pas » à leur partenaire. Les psychologues suggèrent que cette plainte est souvent une manifestation de besoins émotionnels non satisfaits. Il s'agit en outre d'une tactique couramment utilisée pour attirer l'attention. Lorsqu'une femme affirme à plusieurs reprises que tu ne m'aimes pas, elle cherche souvent à être validée et à attirer l'attention. Cette tactique peut occuper l'homme à essayer de répondre à ses besoins émotionnels, sans qu'il puisse comprendre ses véritables intentions. Lorsqu'une femme se focalise sur l'idée que son partenaire ne l'aime pas, l'homme est constamment en train d'essayer de prouver son amour. Cette attitude peut être utilisée comme une forme de contrôle émotionnel, où l'une des deux personnes prend le dessus sur le plan émotionnel dans la relation. En conséquence, la femme qui utilise cette expression se retrouve dans une position où elle reçoit plus d'attention et d'efforts de la part de son partenaire, elle essaie toujours de ne pas exprimer ses véritables besoins ou émotions, ce qui crée une déconnexion entre elle et son partenaire. Cela pourrait éventuellement conduire à la déloyauté et à la malhonnêteté dans la relation. Donc, si elle se plaint aussi toujours à vous, sachez que c'est une cause d'inquiétude. Cinquièmement, les pièges à soif sur les médias sociaux. Les pièges à soif sont des photos ou des posts conçus pour attirer l'attention et provoquer le désir sexuel, souvent en mettant l'accent sur l'apparence physique. Lorsqu'une femme publie des choses que vous ne devriez pas publier, comme des photos de l'INSEE, des photos nues ou des photos en bikini, ce qui n'est pas dans ses habitudes, c'est souvent pour rechercher la validation et l'attention d'un large public en dévoilant une grande partie de la peau de son corps. Cette validation externe peut conduire à un éloignement émotionnel d'un partenaire engagé, qui se concentre davantage sur les éloges qu'il reçoit dans les commentaires d'inconnus sur l'Internet. Lorsque les hommes ont l'impression que leur bien-aimé cherche constamment à attirer l'attention des autres, en mettant en jeu les valeurs de sa personnalité, ils cultivent les doutes et l'insécurité, ce qui conduit à une rupture de la confiance. Ce cycle constant d'engagement avec de nouvelles personnes s'estompe devant l'autel de connexions plus significatives au sein d'une relation. Soyez donc prudents, car il s'agit là d'un énorme signal d'alarme. Quatrièmement, flirtez avec d'autres personnes en votre présence. Selon une étude de l'American Association for Marriage and Family Therapy, l'infidélité est en augmentation. Dans ce domaine, le flirt est souvent le point de départ d'une aventure sentimentale. Mais que signifie le fait qu'elle flirte avec d'autres personnes, en particulier devant vous? Lorsque votre petite amie flirte ouvertement avec d'autres hommes, cela signifie qu'elle n'apprécie peut-être pas pleinement vos sentiments et vos limites. Comme le dit l'adage, s'ils peuvent le faire avec vous, ils peuvent le faire avec vous. Si elle est prête à franchir la ligne du respect devant vous, on peut se demander ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là. Cependant, il peut y avoir d'autres hommes qui pourraient être plus qu'un simple ami pour elle. Cela indique qu'elle n'est pas loyale ou honnête dans sa relation avec vous. Les relations se développent grâce au respect mutuel. Et lorsque cette base est compromise, cela peut conduire à des problèmes plus sinistres. Si elle est prête à flirter ouvertement avec d'autres personnes, cela peut indiquer qu'elle n'est pas totalement engagée dans la relation ou qu'elle recherche des liens émotionnels ou physiques avec quelqu'un d'autre qui veut construire une relation unilatérale avec quelqu'un qui investit votre temps et vos efforts dans quelqu'un d'autre. Troisièmement,
la défense de leurs appareils numériques. Dans ce contexte, la protection excessive d'une femme à l'égard de son appareil numérique peut être considérée comme une forme de fumée. Elle met en évidence des problèmes potentiels au sein d'une relation. Il est essentiel de faire la différence entre la vie privée et le secret. Tout le monde a droit à sa vie privée. Mais lorsqu'elle se transforme en secret, cela peut être problématique. Une femme qui défend exagérément son appareil numérique peut franchir la ligne qui sépare l'intimité du secret, en cachant potentiellement quelque chose à son partenaire. L'excès de secret et l'attitude défensive peuvent créer un climat de suspicion. Un simple geste comme la surveillance de l'accès à un téléphone peut susciter des doutes dans l'esprit de votre partenaire. En fait, une étude du Journal of Cyberpsychology Behavior and Social Networking a révélé que les couples qui avaient des conflits liés à la confidentialité des appareils numériques étaient plus susceptibles d'éprouver de l'insatisfaction dans leur relation. Deuxièmement, l'éloignement dans les moments intimes. L'intimité n'est pas seulement un acte physique, c'est une émotion profonde. Il s'agit d'une connexion unique et intime, dans laquelle deux individus partagent des valeurs symbolisant la confiance, acceptent les défauts de l'autre et s'aiment dans le cadre d'une relation engagée. Ces moments revêtent une signification importante et constituent souvent la clé de voûte de la relation. Lorsqu'une femme s'éloigne de son partenaire pendant ces moments, il est essentiel d'en connaître les raisons. S'agit-il d'un détachement émotionnel, d'un manque d'intérêt ou d'une intention cachée sous-jacente ? Dans certains cas, il peut s'agir d'un signe de déloyauté ou de malhonnêteté. Elle s'éloigne de son partenaire pendant les moments intimes, cela peut être dû au fait qu'elle ne trouve pas son partenaire attirant physiquement, ou que ses pensées et ses émotions sont peut-être ailleurs, mêlées à quelqu'un d'autre. C'est le signe qu'il y a quelque chose de louche. Il se peut que l'étincelle de votre relation s'estompe et qu'elle investisse ses émotions ailleurs. Si elle garde également ses distances pendant les moments d'intimité, c'est un signal d'alarme. Le numéro 1 a disparu pendant une longue période. Lorsque quelqu'un que vous aimez disparaît sans laisser de traces. Il est naturel de ressentir toute une gamme d'émotions telles que la confusion, l'inquiétude et même la suspicion. Lorsqu'une femme disparaît pendant une longue période sans que votre partenaire en soit informé. Cela peut être un choc pour la relation. Les partenaires partagent souvent leur vie et leurs expériences et une absence aussi soudaine peut susciter des sentiments de doute et de confusion. Cette disparition de longue durée peut être due à diverses raisons. L'une d'entre elles peut être leur intérêt pour quelqu'un d'autre. Une femme peut se sentir attirée par une autre personne, ce qui l'incite à s'éloigner de sa relation actuelle. Une autre raison pourrait être qu'elle ne souhaite plus poursuivre la relation, mais qu'elle n'a pas trouvé le courage de la rompre officiellement. Au lieu de cela, elle opte pour l'approche passive de la disparition, en espérant que cela enverra un message clair sans qu'il y ait d'affrontement interactif. Donc, si votre fille disparaît elle aussi pour une longue période, n'ouvrez pas vos portes pour qu'elle revienne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne et faites sonner l'icône de la cloche. Nous serons bientôt de retour. Bye bye.